Vous informer sportivement restait notre objectif. Les Soudans d'ici est prévenu. Les léopards congolais ont réalisé une double séance d'entraînement au stade des Martyrs ce mercredi 19 mars 2025. Pas de blessures dans la tanière des léopards. Tous les 25 joueurs sont prêts à en découdre. Championnat national de la République démocratique du Congo, la JS Groupe Bazano se relance grâce à un jeune de la ville de Guema. Elisha Sadiki, transfuge de l'école de football Niragongo, a inscrit le but victorieux de l'équipe de Lubumbashi. Tous les résultats et réactions d'après-match sont à découvrir dans Total Sport. Installez-vous confortablement pour les détails après cette courte pause qui va s'imposer. Allez, à 24 heures du coup d'envoi du match entre la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud, les hommes de Sébastien Desabre continuent d'affûter leurs armes au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les léopards ont effectué une double séance d'entraînement. Une première séance d'entraînement dans la matinée, une deuxième session a eu lieu dans la soirée, c'est mercredi. Signalons que la délégation sud-soudanaise se trouve à Kinshasa depuis mardi. La dernière séance d'entraînement et la conférence de presse d'avant-match sont prévues ce jeudi 20 mars 2025. La rencontre cadre avec les éliminatoires de la Coupe du Monde aura lieu ce vendredi dans la soirée au stade des Martyrs. Et les supporters de la diaspora de l'équipe nationale de la RDC auront la possibilité de suivre en direct les matchs de la quatrième journée, plutôt de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis, au Canada, mais également au Mexique en 2026 depuis l'ère post-téléviseur ou en streaming. Je vous donne en tout cas les détails. Les matchs internationaux de football des plus grandes nations européennes, africaines et américaines sont à suivre en direct sur la chaîne L'équipe et l'équipe Live Foot pendant une semaine jusqu'au mercredi 26 mars, indiquent les médias sur les sites web du journal. Parmi les 40 affiches qui seront à suivre en direct sur la chaîne L'équipe et sur l'équipe Live Foot, chaîne numérique accessible aux abonnés numériques de l'équipe, figure les chocs entre la RDC et les Soudan du Sud, prévu ce 21 mars 2025. Les matchs comptent pour les qualifications Coupe du Monde Zone Afrique programme au stade des Martyrs sera diffusé en direct à 17h heure française sur l'équipe Live Foot. Les suiveurs des Léopards pourront également enchaîné avec un multiplex à numéro également les plus grandes soirées sur la chaîne L'équipe. Par contre, pas de nouvelles pour les déplacements en Mauritanie 4 jours plus tard, donc ça sera les 25. On va maintenant parler autre chose. Donc tous ceux-là qui voudront bien suivre les matchs de la RDC, tous les Congolais de la diaspora ont déjà l'adresse où suivre ces matchs des Léopards. On va parler du championnat national de la RDC. La présence de Lubumbashi Sport en play-off est plus que compromise. Les Kamikazes ont concédé une nouvelle défaite en championnat. Les nouveaux bourreaux se nomment Lupopo. Les cheminots ont carbonisé le Lubumbashi Sport sur les scores sans appel des 0-3 ce mercredi 19 mars 2025 au stade Kibasa Maliba. Liko Aimael, entraîneur de du FC Saint-Ola Lupopo, pense que ça a été une victoire avec manière. Je vais vous proposer de les suivre. La manière, je pense, avec des combinaisons, avec la finition, même si on aurait pu encore peut-être, pour être un peu plus difficile, en mettre encore un ou deux. Mais je pense qu'on a montré la victoire, les 3 points, avec la manière et des beaux buts. Et vous avez vu quand même encore ce qu'un garçon comme Patou peut apporter à une équipe lors des matchs comme ça. Et comme je vous l'ai dit, je pense en conférence de presse, un derby ne se joue pas, mais il se gagne. Et le gagner avec la manière, c'est encore mieux. Il ne traîne pas sur le banc, c'est une question de respect. Le garçon, il a 38-39 ans, donc il ne traîne pas sur le banc. Je crois que ça, c'est un grand manque de respect de votre part.
C'est tout. Il est là. Dans les matchs qui vont généralement plus vite, c'est mieux qu'il rentre quand l'adversaire est un peu fatigué. Et là, ici, on a choisi aujourd'hui de le mettre, de le faire commencer. Ok, ben voilà, ça fait longtemps qu'il n'a pas commencé en tant que titulaire. Nous allons encore voir comment nous allons évoluer à Chikunku. De son côté, l'entraîneur de Lubumbashi Sport, Claudia Farini, a perdu ses matchs sur les petits détails. C'est un match que nous venons de perdre sur des petits détails. Il y a eu tant des erreurs au niveau défensif dans mon couloir gauche. Et je pense que là, c'est là où on a vraiment beaucoup pêché le long de la partie. Et ce qui a fait que nous puissions un peu perdre ce match. Sur le plan défensif, ça n'a pas été vraiment du tout comme on s'entendait. Est-ce que Lubumbashi Sport a encore de l'espoir pour se retrouver dans la phase de play-off? Non, non. Avec cette défaite, on ne peut pas espérer. On s'entendait faire 3 matchs, donc Lupopo, Tanganyika et Bazano trouver les 9 points sur 19 pour atteindre 28 et voir si on peut être dans le seuil. Allez, dans l'autre rencontre pour sa 5e apparition avec la jeunesse sportive groupe Bazano en Illico Cash Ligue 1, les jeunes Elisha Sadiki n'a pas fait les choses à moitié. Les transfuges de l'école de football Niragongo a permis à sa nouvelle formation de s'imposer difficilement sur les scores des 2-1 devant l'IS Panda BC Kandé. Elisha Sadiki Kambale s'est illustré à la 76e minute en inscrivant les buts des 2-1 de Bazano. Un but précieux puisque synonyme de victoire pour la GS Groupe Bazano qui n'avait plus gagné en championnat depuis en tout cas depuis maintenant quelques jours. J'ai reviens sur les statistiques de ces jeunes de la ville de Goma pour Elisha Sadiki. C'est 5 matchs avec l'équipe de la GS Groupe Bazano, un but marqué et une passe décisive. C'était face à la formation du tout-puissant Mazembe. Allez, les académiciens peuvent à nouveau sourire. La Rangers s'est montré maître face à Céleste Football Club au stade Tate Raphaël. Un succès sans trembler, 2-0 face à une équipe en tout cas qui était en perte de vitesse. Début à 0 pour les clubs noirs et blancs qui récupèrent la 3e place au classement de son groupe. Les joueurs des Rangers ont respecté les consignes selon son entraîneur. Avec Céleste, c'est une équipe très technique. Les Rangers, c'est une équipe très puissante. Grâce à notre puissance, grâce à notre intensité du jeu, on a su marquer nos buts et on a gagné. Félicitations aux gars parce qu'ils ont su respecter ce qu'on nous avait demandé. Automatiquement, vous savez, scorer dans un début comme ça fait toujours du bien. Ça vous remonte le moral, ça remonte tout. Et on savait que dès qu'on a marqué les premiers buts, on savait qu'ils allaient réagir. Et après, nous allons jouer contre le pressing. On a joué contre le pressing et ça nous a payé. Merci pour nous aujourd'hui, car gagner, ça fait toujours du plaisir. Pour l'équipe des Célestes, son adversaire a été très précis pour gagner cette rencontre. Précis dans l'entame du match, notre adversaire a été précis. Et nous avons commencé un peu fort à nous accueillir fort. Mais on a pu s'arranger en deuxième mi-temps. Mais nous étions en face, il faut le reconnaître, d'un adversaire qui était coriace, physiquement bien préparé. Pour lui, c'était toujours de effacer notre manière de jouer. Je crois qu'ils ont eu le temps d'analyser nos matchs. Mais ce n'est qu'une manche. Et il nous reste encore 5 matchs à jouer. Donc, comme j'ai dit, moi, je suis venu pour gagner. Mais si on perd un match, je mets ça dans le côté de valeur corrective. On va avoir la matière. Et puis, on a un peu raté cette fois-ci par rapport à nos changements. Et on n'a pas vraiment été bon, je dois le dire. Dans les changements, on va réparer. Allez, 10 jours après sa défaite contre Céleste, l'AF Ange Vert a renoué avec les chemins de la victoire. Les académiciens ont fait de la Sekouya leur nouvelle victime. C'est 19 mars 2025 au stade de Tata Raphaël de Kinshasa. Une satisfaction de l'entraîneur du club, Lokosei Pangala. Très satisfait parce qu'on savait que c'est très difficile. Donc, on avait besoin de points. Et aussi on avait des points. On savait que le deuxième temps serait plus difficile. Mais les jeunes gens ont pu gérer le match en deuxième temps. Donc on a poussé par les contres, mais malheureusement on a pu
nous devons concrétiser le but. Allez, voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.